Vous êtes zen, vous, en ce moment là? Parce que moi, c'est un petit peu compliqué avec le confinement, acte 2 et tout ce qui se passe autour. C'est un peu compliqué. Alors, est-ce que la méditation, le qigong, etc., est-ce que ça peut nous apporter des bons remèdes anti-stress? On va voir ça ensemble parce qu'ensemble, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Ensemble c'est mieux, votre magazine 100% normand, positif et zen. Effectivement, on va essayer de rester zen dans ce monde un petit peu morose. On va essayer d'apporter des solutions, des remèdes anti-morosité. On va le faire en plateau avec nos experts, mais aussi... Et effectivement, en ce moment, on a tous un petit peu des montées d'angoisse, des petites bouffées de stress, parce que ce monde est un petit peu morose. Tout ce qui se passe, c'est vrai que ça atteint un petit peu notre morale. Ce reconfinement n'aide en rien. Alors, on va essayer de vous apporter quelques solutions avec nos invités. Il est temps peut-être d'essayer de nouvelles techniques pour essayer d'aller mieux, de se libérer du stress qui nous pèse avec nos deux invités. D'abord, Philippe Juge, vous êtes enseignant de Tai Chi Chuan et de Qigong, je le prononce bien. C'est ça. Voilà, et président de l'association Tian Tianlong. Tian Tianlong, oui. Tian Tianlong, voilà. Alors avant de parler, pour donner peut-être une belle énergie à ce beau sujet, on regarde un petit topo en images. Avec la Covid, je suis trop stressé. T'as essayé le Qigong? Avec le premier confinement, les pratiques apaisantes comme le yoga ou les cours de méditation sur Internet ont connu un grand succès. Méditation, tai chi, qigong, autant de moyens accessibles à tous pour retrouver la paix intérieure, l'harmonie et réconcilier corps et esprit. Proches par leur philosophie, ces trois disciplines le sont également par leurs bienfaits, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et de la mémoire. Le tai chi et le qigong, qui font travailler gestuelle et respiration, apportent en plus un développement de la capacité pulmonaire, de la souplesse, de l'équilibre et de la tonicité, ainsi qu'un maintien du capital osseux et une amélioration de la qualité du sommeil. Et ce n'est pas tout. Leur pratique régulière contribuerait également à diminuer les douleurs chroniques, réguler la tension artérielle, abaisser les risques cardiovasculaires et renforcer le système immunitaire. Bref, pour garder la forme et rester zen pendant ce second confinement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah effectivement, ça fait rêver quand on voit tous les bénéfices de ces actions. On va voir ça avec vous, Philippe. Donc vous êtes effectivement le Tai Chi Chuan pour vous et le Qigong, c'est votre métier? Non, pas du tout. C'est un loisir, une passion. Alors peut-être qu'on va préciser, vraiment distinguer ce qu'est l'un et l'autre et comment ça fonctionne, d'où ça vient. Il y en a un qui est un art martial, c'est ça, c'est le Tai Chi Chuan? Le Tai Chi Chuan est un art martial qui nous provient de la Chine taoïste un petit peu. Qui est environ, on va dire, 1 millier d'années d'existence. Enfin, il semblerait qu'on ait des traces écrites qui datent de ces temps anciens. Donc, c'est un art martial, ça veut dire que c'est un art de combat à la base? C'est plutôt un art de défense, enfin de combat, défense. Oui, mais de défense. D'accord. Qui était pratiqué par les personnes autrefois qui avaient à défendre leur terre, par exemple. Donc plutôt avec des objets de la vie de tous les jours, des bâtons, des fourches, etc. Et c'est devenu, de fil en aiguille, un véritable art martial qui est à l'origine de la plupart des arts martiaux asiatiques. D'accord. Notamment le karaté, l'aïkido. Bon, alors le Qigong, qui est plus mystérieux, peut-être un petit peu moins connu. Alors le Qigong aussi, de nos jours, c'est même un petit peu plus connu que le Tai Chi, parce que c'est quand même plus accessible pour chacun. Les choses qu'on y travaille sont beaucoup plus simples. Et le Qigong, c'est une des disciplines de la médecine chinoise. On y travaille dans ce Qigong un travail postural, un travail en mouvement, mais aussi des choses en statique. Donc on a vraiment affaire à son propre corps, de façon à rééquilibrer les énergies. Alors les énergies, pour nous, le chi, en fait, c'est plutôt le souffle, on va dire, pour simplifier le langage. Tout passe par le souffle intérieur, ouais, c'est ça. Alors en quoi ces deux activités-là font baisser notre stress finalement et ça apaise nos nerfs? Parce que déjà, de prime abord, on est pris, les adhérents, les futurs pratiquants sont pris en main dans des clubs où ils se sentent bien, où ils se sentent bien reçus, bien considérés, tout simplement, comme des personnes à part entière. Et puis ensuite, on va chercher, nous, par l'apprentissage lentement, de mouvements lents aussi, la lenteur, de manière à un petit peu freiner notre vie de tous les jours et d'accéder à un apaisement qui s'approfondit de cours en cours. Il paraît que tout commence par apprendre le relâchement.
C'est ça, exactement. Ça a mis un grand mot, le relâchement, mais on a du mal à visualiser ce que ça peut être. Comment on peut apprendre ça? Ben c'est beaucoup. C'est en fait le plus gros travail, c'est d'apprendre à se relâcher. Et on va apprendre à se relâcher par des mouvements d'étirement, notamment du corps. Est-ce qu'on peut dire que la méditation, c'est un peu une cousine de vos activités à l'une ou à l'autre, ou pas du tout? Ou on passe par la méditation pour arriver vers le Reiki, ou pour arriver vers le Qigong, par exemple? Alors moi, je ne vais pas parler de méditation, parce que pour moi, la méditation sous-entend un questionnement, résoudre un problème par le questionnement et par l'interne, en fait. Je vais plutôt parler de relaxation. C'est d'abord de prendre conscience de son corps, prendre conscience de ses appuis. Alors, tout à l'heure, on parlait d'enracinement. C'est un peu ce qu'il faut travailler en premier, c'est sentir la présence de son corps. On dit avoir les pieds sur terre, c'est une expression, et c'est une expression qui prend tout son sens. Quand on rentre dans ces pratiques-là, on se sent tout simplement présent, et on sent le sol, on sent son poids, on sent son axe. Alors, par exemple, pour ceux qui nous regardent, si vous aviez peut-être des mouvements, les premiers mouvements, peut-être une petite base pour commencer, débuter. Alors, peut-être pas Tai Chi Chuan, peut-être plutôt Qigong. En Qigong, oui. Qigong. Le Tai Chi, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande plus d'espace, en plus. Ouais, c'est ça. Alors, par exemple, en étant assis ou debout, comme vous voulez, si on veut commencer à se détendre avec quelques mouvements de Qigong, ça serait lesquels? Eh bien, en étant assis, on peut d'ores et déjà travailler sa respiration en pleine conscience. C'est simplement faire monter et descendre son diaphragme, amener un souffle interne. Donc ça veut dire faire monter le ventre ou pas? Oui, gonfler le ventre. On travaille beaucoup avec une respiration abdominale. On ne respire pas assez du ventre, c'est ça? On ne respire pas assez, on ne remplit pas assez nos poumons. Si on respire avec la poitrine, en gros, on change à peu près 60% de l'air intérieur à chaque fois. Si on respire avec l'abdomen, on n'arrive peut-être pas à 100%, mais à une proportion beaucoup plus grande. Et là, on évacue en même temps des maux, des problèmes parfois chroniques, d'atteinte aux poumons, par exemple, ce qui est en ce moment un petit peu d'actualité. Donc on va chercher à remplir un maximum et en même temps sentir ce souffle, sentir l'air qui passe Alors, par exemple, à l'intérieur du corps. Avec quel mouvement? Eh ben, celui-ci, on se tient droit, on tient les mains posées sur les mains à plat. Cuisses, ou ici. Ouais. On se tient bien droit et on va chercher à remplir son ventre comme un ballon. Je le gonfle? Voilà. On remplit, mais pas trop. Pas trop. Pour ne pas exploser. Pas non plus. Et puis sentir l'air qui passe, l'air frais et l'air chaud qui ressort, tout simplement, en pleine conscience. D'accord. Chaque cycle doit être vécu. Laurane, elle ne fait pas l'exercice. Hein, Laurane, elle n'est pas... Laurane, elle a fait... Elle a fait avant. Hein. Elle a fait avant de venir, donc elle est déjà détendue. Il n'y a que moi qui suis stressé, donc on y va. Chaque cycle doit être senti, vécu comme une nourriture un petit peu. On doit sentir la fraîcheur de l'air donc qui rentre, le corps se remplir, et puis la chaleur de l'air sortant. Et tout ça amène peu à peu un apaisement intérieur, ne serait-ce que par la pleine conscience, comme on dit, la méditation. Un mouvement debout peut-être, avant de demander à Laurane aussi avec quels outils elle travaille. Un mouvement d'étirement. Un mouvement d'étirement. Un mouvement d'étirement pour réveiller, étirer les méridiens. Donc on écarte bien les jambes, on s'ancre bien dans le sol. Donc on s'ancre bien, on écarte les pieds à peu près de largeur de bassin. Largeur du bassin. On relâche les genoux. On relâche les genoux. On relâche le bassin. Okay. Alors là, je vais faire un petit point, par rapport à certaines choses que j'entends. C'est pas une rétroversion du bassin, c'est un relâchement du bassin. Donc on ramène pas le bassin comme ça. Non, voilà, on reste bien pointe le coccyx vers la terre. Ok. Voilà. Et ensuite, on va croiser les doigts, on va pousser, s'étirer, se grandir. Comme ça. Regarder en haut, regarder devant et relâcher sur les côtés. Sur les côtés. Voilà. On croise les doigts à nouveau, on inspire, on s'allonge, on se grandit. Hop, on se grandit. On regarde devant. On regarde devant. Et là, je me dis, oh là, le temps passe. Et il faut que je demande à Laurane quelque chose. Merci Philippe Juge, vous êtes enseignant donc, de Tai Chi Chuan et de Qigong, président de l'association Tian Tang Long. C'est ça. Parfait. Et puis Laurane Moreilleras, praticienne Reiki, que vous pourrez retrouver aussi en Normandie si vous voulez. Il y a des activités à distance en plus, je crois, possible un petit peu. Oui, là, en ce moment de confinement. C'est pas facile. Merci à vous deux en tout cas d'être venus nous éclairer un petit peu sur ça.